Yo tout le monde, c'est Pierre. Aujourd'hui, on se retrouve sur Heroes of the Storm et je vais vous apprendre à carry vos games en solo queue. Voilà. Donc, on est en ligue héroïque. Nous sommes R15. On a déjà été R1. L'objectif, c'est d'y retourner. Et donc, on va tryhard. Voilà, je vous dis à tout de suite dans le lobby. Et voilà, donc nous sommes dans le lobby. On peut voir donc en haut la map sur laquelle nous allons jouer la game. Donc, ça va être sur Jardin de Terreur. Donc, Jardin de Terreur, honnêtement, c'est pas une map où on va dire voilà, vous pouvez pas prendre tel ou tel héros. On a déjà une compo pas trop mal, mais j'hésite entre prendre Abatture ou un autre tank. Donc, eh ben, n'hésitez pas à poser la question à vos alliés. Shall I pick Abatture or another tank? Voilà, et puis on attend de voir ce qu'ils préfèrent, sachant que je main ETC et ils ont déjà pris ETC. Donc, je suis un petit peu énervé. Alors, c'est bon, on a un tank. Et ben, les amis, nous allons jouer. Abatture. Et ben non, nous ne pourrons donc pas jouer Abatture puisqu'il a été pick. Alors, pour carry vos games, j'allais dire nous allons prendre Nova. Mais Nova a été également pick. Donc, il reste pas énormément de choix. Donc, ça va être un petit Asmodan. Et donc, ça reste un must pick, selon moi. Voilà. Donc, on verra bien en game ce qu'on va faire avec. Alors, premier spell, on va prendre augmente les dégâts en fonction des ennemis tués. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez tuer un sbire ou un héros, votre premier spell va gagner 2 points de dégâts permanents. Donc en late, on se met plutôt à l'aise, hein, j'ai envie de dire. Alors toujours faire gaffe avant de face check les buissons, surtout en bas, on peut voir qu'il y a énormément de buissons où les ennemis peuvent être cachés. Savoir où ils sont sur les autres lanes, donc j'ai vu Nova au mid, je sais qu'il y a un abatture, donc je sais que potentiellement, là en bas, il peut en avoir que 1 ou 2. Donc on push avec Asmodan, de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Essayez de mettre range creep low HP, histoire de pouvoir les last hit, donc avec votre Q-spell. Parce que je vous rappelle, le but ça va être d'augmenter donc les dégâts de notre Q-spell. Et balancer vos mercenaires, bien sûr, pour faire front là, vous voyez, je les balance. Comme ça, ça permet... Enfin, ça permettait, parce que là du coup mes tours se mettent à attaquer, ça permet donc de temporiser les munitions de nos tours. Donc c'est plutôt important. Vous voyez la range de mon Q-spell, pourtant j'étais quand même relativement loin. Je vais aller aider un petit peu ma team en haut, parce que là comme c'est, je vous rappelle, c'est la nuit. Donc l'objectif c'est d'essayer de faire la grosse plante. Et comme il y a un abatture en face, on sait potentiellement qu'ils vont être en difficulté si on est 5 direct. C'est vraiment la meilleure façon de contrer un abatture. C'est d'être présent dans toutes les teamfights à 5. Et d'essayer de faire du 5v4 et demi, j'ai envie de dire, parce qu'abatture, même s'il est présent dans la teamfight, honnêtement, ça vaut pas vraiment les dégâts d'un héros. Déjà, il peut pas tank. Donc, au niveau des dommages, c'est quand même relativement plus simple. Alors, au talent niveau 4, on va prendre dégâts augmentés contre les cibles non héroïques. C'est vraiment fort. Alors, est-ce que ça suffit à faire le kill? Oui, ennemi abattu, Sylvanas, goodbye ladies. Si vous n'êtes pas sur votre lane, mais que vous avez une idée de prendre XP, faites votre dé sur une de vos creeps, sur n'importe quelle lane. Et vous allez prendre l'XP, vous allez leech l'XP plutôt, même si votre héros n'est pas à côté. Et donc on va retourner après tranquillement sur la ligne du bas, histoire de faire monter un peu le Q-spell. Vous pouvez également lancer des boules de feu d'hyper loin, pour aider les camps de mercenaires que sont en train de faire vos alliés. Regardez les dommages du laser. Je ne bouge pas. Et regardez ce qu'il prend quand même. Bon là maintenant il y a l'Uzel qui mail, mais allez on va essayer de le Q-spell. Hop, ça fait toujours des dégâts. En plus ça met la vision, on a pu voir qu'il y a abatture était bot, donc ça c'est une info relativement importante. Allez on va faire notre laser sur la tour pour essayer de choper l'XP. Voilà, 400 XP pour la team. Merci Bibi. Alors comme ulti, honnêtement les deux sont viables. Le premier est fait pour push, le deuxième on va dire est plus fait pour du teamfight. Avec la compo qu'on a, on va go sur le premier.
Tout simplement car je suis le seul à pouvoir créer des unités. Alors attention, il y a leur plante qui push en bas. Donc on va essayer de défendre. Alors vous voyez là, leur plante a mis une graine. Et elle a également mis un truc qui me transforme en plante. Donc ça c'est pas cool. C'est pas cool. Alors essayez vraiment de tuer la bulbe le plus vite possible. De façon, si vous voulez, à ce que son pouvoir ne dure vraiment que le temps minime. Comme ça, ça va faire beaucoup de dommages donc, sur vos bâtiments en moins. Allez, on va prendre la tour avec notre E, et puis ensuite on va back, on peut voir, on n'a pas trop de mana. On va peut-être prendre le puits avant. Le puits c'est toujours chiant quand vous l'avez plus sur votre lane. Donc on va dire c'est pas un objectif de ouf, parce que je crois que ça donne pas d'XP. Mais pour la team adverse, perdre son puits, honnêtement c'est un peu chiant. Du coup on peut pas. Alors au niveau 13, on va prendre peut se déplacer tout en canalisant. Honnêtement c'est vraiment le must. Les autres à côté sont vraiment dérisoires comme talent. Allez, le sur ETC, attention à l'ulti ETC, voilà, on l'esquive. Par contre, nos alliés, bah, c'est pas trop ça niveau esquive. Et du coup, c'est chaud parce qu'ils se sont pris donc l'ulti Nova, l'ulti ETC, ils ont pris tous les ultis du jeu. Merci les gars. Ah putain, ça fait chier quoi. Bon, bah il y a la troisième nuit qui vient de pop. Oh putain, la Nova Team Go. Alors ils sont juste au-dessus, ils sont sûrement en train de faire le camp. Je vais me barrer parce que sinon je vais... C'est la vraie? What the fuck? Non, c'est la vraie quoi. Oh, bah elle est sacrément couillue la Nova. J'étais persuadé que c'était la fausse. Le Q-Spell qui empêche le TC donc de monter sur sa biquette. Et on va essayer d'aller sauver notre plante, mais c'est un peu peine perdue, hein, j'ai envie de dire. Par contre, du coup, on va essayer de faire des dommages sur leur plante. Ah, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud parce qu'ils sont tous là. Nous, du coup, notre tank n'est plus là. Enfin, notre tank, Muradin. Ouais, franchement, c'est ultra chaud. Mes mates font que de se donner, là. Franchement, c'est chaud, quoi. Allez, on va essayer d'aller aider le camp de mercenaires. Bon, ils l'ont eu, mais ça serait bien qu'on chope le kill. Alors, rigueur sulti. Allez, on perd pas la chase. Oh, putain. Ils se font brain par une illusion de Nova, quoi. Mais j'hallucine. Là, j'ai vraiment la crème de la crème des top russes Europe, quoi. Alors, au niveau de notre Q-Spell, on peut voir qu'on a monté donc les bonus de dégâts à plus 76 déjà pour l'instant. Alors, c'est pas ouf de ouf, mais ça va encore. Parce qu'on n'a pas trop AFK fin. Allez, la Nova, on se la bute. Non, j'ai dit la Nova. Oh non, elle va sur ulti regard. Putain, c'est cheaté. Et je me prends ulti ETC. Fuck my life. Et voilà, nous sommes la 4e nuit du Jardin des Terreurs. Et mes alliés se font enculer. Ils se font clairement enculer en bas. Voilà, comme d'hab. Sago 2v5, on sait pas pourquoi. Et voilà, on a monté. Nous sommes maintenant à 88 points du globe d'annihilation. Si toi aussi tu sais ce que veut dire 88 points, lâche-le dans les commentaires. Bon allez, JPP, on va bombarder tout ça. On va prendre de la structure. On va balancer les ultis sur les bâtiments. On va faire notre gros dégueulasse. JPP là, hein. Franchement, on balance l'artillerie, tout ce qu'on a. On prend des tours, on prend tout ce qu'on peut. Allez, au level 20, on va up donc notre ulti pour faire encore plus le tonzon. Le tonzon, ça veut dire, si vous savez pas, ça veut dire faire plein de dégâts. C'est genre tons of damage exposant 99999. Allez, un petit duel contre TC. Allez, on se le prend. Ah non, mais si à ton pote Régard, ça s'appelle plus un duel, ça s'appelle un 2v1. Tu te fous de ma gueule, là, ETC. Tu la joues pas loyal, quoi. Le mec la joue pas loyal. Et mon putain de Luisel, il vient pas se TP sur moi. Je regarde mes mates se faire annihiler la gueule. On va perdre un bastion, bon, 2 bastions même.
On en a détruit un de chez eux, mais bon, c'est chaud quoi. Je vous le cache pas. Bon, ils nous push de ouf, hein. Franchement, ça va pas être facile. Il y a la nuit qui vient de tomber également. On va essayer de faire ce qu'on peut pour les contenir. On en a tué deux, on a tué Abatture Nova. Franchement, c'est pas gagné, mais je perds pas espoir. De toute façon, faut se dire, les wins sur ce jeu, franchement, ça se fait vraiment sur les teamfights. Si on arrive à gagner une teamfight et qu'on les push, on peut encore gagner. Hein. On n'a qu'un niveau de retard, franchement, ça va. Alors, on voit des petits millions d'abatture. Donc là, c'est l'heure d'aller à la chasse à l'abatture. Moi, je suspecte qu'il est là. Voilà, j'avais raison. On va essayer de le choper. Je lui mets l'ulti, je lui mets tout. Si je me dis, si j'arrive à le tuer à ce moment-là de la game, ça peut... il va se taper plus de 60 secondes, quoi. Je veux dire... Oh putain, il l'a pas eu. Et dunk! C'est le dunk! Allez, je t'ai enculé. 2 points. 2 points pour Bibi. Allez, l'ETC. Alors, gaffe à l'ulti, guys. Vous mettez pas... Vous collez pas à ETC, s'il vous plaît. Et c'est encore un dunk. Oh là 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 là. L'homme du match. MVP du match. Puisqu'on a repris un bastion. On va peut-être même avoir les 3 bastions. Donc on aurait un meilleur push que eux, au final. Bon, après, ils ont un abatture. Donc ça reste à voir. Attention, ne nous emballons pas. Le comeback. Alors, mes alliés veulent finir la game. Et on va peut-être finir la game. Alors, moi, je suis allé défendre. Vous allez me dire, oui, pourquoi t'es pas les push avec eux, nanana. C'est que bah, si je défendais pas, tout simplement, on aurait pu aussi perdre la game. Donc à voir. Sachant que là, du coup, on va peut-être pas la gagner parce que je suis pas avec eux. D'un autre côté, on perd pas donc 2 bastions. On perd pas notre dernier bastion et on va peut-être gagner la game. Donc c'est bon, on finit la game. Magnifique action donc sur mes 2 dunks, sur mon engage sur abatture. Ce qui nous permet donc de retourner plus ou moins la guerre. Voilà, j'espère que vous avez aimé donc ce petit gameplay avec le PD d'Asmodan. Je rigole. T'énerve pas, Asmodan. T'as de jolis tétons, mais calme-toi. Voilà, donc n'hésitez pas vous non plus à vous abonner à ma chaîne, faire un tour sur mes autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.